c'est Jean Wolf, le préfet de la Charente, qui accueillera en premier le président suivi de Félix Gaillard, député de la circonscription de Cognac et ancien président du Conseil en 1957. D'autres personnalités militaires, dont le colonel Lepeu, commandant la base 709 de Cognac, salueront à leur tour le président. C'est par l'avenue Aristide-Briand que le cortège se dirigera vers le parc de l'Hôtel de Ville. Le général est debout dans une Simca cabriolet présidence de 1960. 2 exemplaires seulement seront fabriqués exclusivement à l'usage de ces déplacements. À la mairie, De Gaulle sera reçu par le maire radical socialiste Alexandre Dumas. La jeune fille, Anne-Marie Lannes, lui présentera une gerbe de fleurs en signe de bienvenue. Tout au long du voyage, nous remarquerons aux côtés du général un militaire en blanc. Il s'agit de l'aide de camp du général André Lurin, commandant d'aviation. Dès son arrivée sur la place François Ier, et fidèle à son habitude, le général s'empressera à serrer des mains à l'appel de la foule. C'est sur l'estrade dressée face à la statue royale que De Gaulle s'adressera au public de plus de 1500 cognassiers. Dans son discours, le général soulignera le salut public, bon sens, progrès. Voilà quel est aujourd'hui le fond de l'âme nationale. Il terminera son allocution par « Je sais, pour l'avoir expérimenté à travers beaucoup d'événements, que la solution du problème des Français n'est jamais dans les combinaisons, les arrangements, elle est dans les Français eux-mêmes. » On a besoin d'une preuve de plus. Aujourd'hui, vous me l'auriez fourni à Cognac par le spectacle émouvant de cette unité nationale que vous offrez à tous les yeux. Vive Cognac, vive la République et vive la France! Vers 12h30, le cortège officiel se dirige lentement vers la gare. Un autorail spécial va conduire le chef d'État à Roumazières, d'où par la route, il gagnera Confolens.